Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collectionnite. Alors, la collectionnite, ça sonne comme une maladie, et je pense que c'est une maladie quelque part assez désagréable. C'est-à-dire qu'on se découvre une passion. Donc, ma chaîne, c'est une chaîne musicale, mais je respecte toutes les passions en général. C'est-à-dire ceux qui collectionnent les livres, les figurines, les timbres, les stylos, peu importe. Parce que je trouve que mentalement et intellectuellement, c'est intéressant dans le sens où on fouille un domaine qui nous passionne et qui nous fait vibrer en fait. C'est ça l'aspect vraiment positif, c'est de découvrir de plus en plus de choses et d'accroître ses connaissances et d'accroître sa culture en général. Donc voilà, donc faut savoir que moi j'ai travaillé dans une ancienne culturelle pendant 4 ans et demi, de 2008 à juillet 2012. Et donc pour vous donner une idée, quand je suis arrivé en 2008 dans cette enseigne, j'avais 700 CD. Et quand j'en suis parti en juillet 2012, j'en avais 2500. Donc ça fait 1800 CD en 4 ans et demi. Et si vous divisez par le nombre de mois, ça fait une moyenne de 33 CD. Donc c'est absolument énorme. Et donc la collectionnite, c'est l'achat compulsif. C'est-à-dire qu'on est passionné par quelque chose et donc on achète de plus en plus de manière déraisonnée pour remplir les étagères, pour remplir la bibliothèque de CD, pardon. Et du coup, la passion, elle devient toxique. Toxique dans le sens où forcément 1800 CD en 4 ans et demi, vous doutez bien que j'ai pas tout écouté et que je connais pas tout sur le bout des doigts et des oreilles. Et donc je me rends compte qu'à l'époque, dans cette enseigne culturelle, j'étais responsable du rayon musique. Donc j'étais disquaire. Donc on vendait bien évidemment beaucoup de commercial, mais on vendait aussi, on avait un rayon bien achalandé en rock indépendant, métal, rock en général. Et donc c'était la caverne d'Ali Baba, c'était Noël tous les jours, quand on recevait les nouveautés, les rééditions, etc. Et donc la collectionnite, il faut que ça s'arrête à un moment donné, parce que les aléas de la vie ont fait qu'en 2013 et 2014, je me suis retrouvé au chômage. Et donc j'ai dû, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, vendre une partie de ma collection de disques. Et donc ça a été un crève-cœur au début, je vous l'avoue, vendre mes CD. À l'époque, il faut savoir que ça valait encore un peu d'argent, d'occasion. Et donc j'ai vendu énormément de choses. Et donc je suis passé de 2500 CD à environ 1200 aujourd'hui. Alors c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça me fait relativiser par rapport à la possession. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que d'avoir des belles étagères blindées de CD, c'est chouette. Mais d'un autre côté, il faut essayer de retrouver l'essentiel de ce qui nous plaît, de ce qui me plaît, et donc trier, fouiller. Je pense notamment, par exemple, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai eu l'intégralité des albums d'un groupe, enfin des groupes que je vais vous présenter. Mais par exemple, tout n'est pas bon. C'est-à-dire qu'un groupe comme Aerosmith, qui a sorti une vingtaine de CD, qui a connu un gros trou noir dans les années 80, c'est pas utile de garder des albums que vous écouterez jamais, que vous avez écouté une fois éventuellement, et que vous écouterez plus jamais. Donc voilà. Donc maintenant, j'essaie de revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose de plus fondamental, de plus intéressant. Et donc voilà. Donc je pense faire plusieurs vidéos sur la collectionnite parce que c'est un sujet que je pense intéressant. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.